Bonjour et bienvenue au milieu des vignes de la Côte d'Or. Je suis trop heureuse de te retrouver pour une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse du dos. Si tu as l'habitude de travailler assis à ton bureau toute la journée, alors cette séance est faite pour toi. Elle va te permettre de soulager ton dos. Allez, on commence tout de suite en prenant une première inspiration et en montant les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, tu ramènes les mains en prière vers le cœur. À l'inspiration, essaye vraiment d'étirer ta colonne vertébrale le plus possible jusqu'au ciel et de redonner de l'espace entre chaque disque de ta colonne vertébrale. À l'expiration, tu relâches bien les épaules, tu détends les bras et tu gardes une posture bien droite. Tu gardes la nuque dans l'alignement de ta colonne vertébrale. C'est très important. Allez, continue sur le rythme de ta propre respiration. Inspire, monte les mains vers le ciel et à l'expiration, tu vas venir poser ta main droite sur le sol. Si ta souplesse le permet, tu peux poser l'avant-bras complètement sur le sol jusqu'au coude, mais par contre, tu gardes bien les hanches ancrées dans le sol. Sur l'inspiration, tu remontes les mains vers le ciel et à l'expiration, tu poses ta main droite sur le sol et ta main gauche vient étirer toute la partie droite de ton corps. Inspire, remonte et expire. Tu passes du côté gauche, tu poses la main ou l'avant-bras sur le tapis. La main droite t'étire vers le ciel et étire toute la partie droite de ton corps. La main qui est en direction du ciel vient guider ton étirement et donc tu dois sentir un étirement dans tout ton flanc. Et on continue, tu passes de l'autre côté et progressivement à l'expiration, tu vas voir que ta respiration guide ton mouvement. Plus tu expires et plus tu vas pouvoir donner de l'ampleur à ton mouvement. Allez, on va venir prendre maintenant des vrilles successives. Donc tu viens poser ta main gauche sur ton genou droit et ta main droite dans l'alignement de ton coccyx. Tu gardes quand même une posture neutre, donc tu ne vas pas trop en arrière avec ton dos, ni trop en avant. Tu essaies de rester centré. À l'inspiration, tu changes de côté et à chaque expiration, tu tournes la tête vers l'arrière et tu vas chercher loin avec ton regard. Tu essaies de garder les épaules et les bras détendus. Ce n'est pas ta main qui appuie sur ton genou pour te faire vriller, mais c'est vraiment l'engagement de tes abdos et l'aide de ta respiration qui vont te permettre de vriller de plus en plus vers l'arrière. Super, bravo. Allez, tu continues sur le rythme de ta propre respiration. À l'inspiration, tu changes de côté. Et à chaque expiration, tu essayes d'aller chercher un peu plus loin avec ton regard. Et progressivement, tu commences à rentrer dans ta séance, à faire le vide mental et à te concentrer uniquement sur ta respiration et ton mouvement. Plus rien d'autre n'est important, uniquement la conscience que tu mets sur ce que tu es en train de faire. Prends conscience de tous tes muscles qui s'activent, de ta respiration qui est en train de se calmer et de tout ton squelette qui est en train de se mettre en mouvement pour te permettre d'adopter chacune des postures. Sois impliqué dans chaque respiration, dans chaque mouvement et dans chaque posture. Allez, tu peux garder une vrille, tu t'immobilises complètement. Pendant les prochaines respirations, tu essayes de ne plus bouger et de faire le vide mental, de te concentrer sur tes sensations et de revenir à l'intérieur de toi. C'est très bien. Tu peux passer de l'autre côté, installe-toi confortablement et tu bloques la posture, tu restes dans cette vrille. Tu relâches bien les épaules, tu gardes le buste droit et centré. Tu fais le vide à l'intérieur de toi. Reste conscient, ne divague pas, ne laisse pas tes pensées te rattraper. C'est toi le seul maître à bord. C'est très bien, tu peux relâcher.
Tu viens maintenant ouvrir les jambes. Tu te mets dans une position confortable. Les jambes ni trop ouvertes ni trop fermées. Tu dois quand même sentir un étirement au niveau des jambes, mais pas trop intense. Tu écoutes tes sensations. Ajuste ta posture. Et on repart pour des vrilles successives. Donc comme tout à l'heure, à l'inspiration, tu changes de côté et à l'expiration, tu vas chercher loin derrière avec ton regard. La main est toujours placée dans l'alignement du coccyx. Voilà, comme si tu avais une ligne droite qui passait au milieu de ton corps et sur laquelle venait s'aligner ta main. L'autre main est posée sur le genou, mais elle n'appuie pas, elle ne fait pas pression sur le genou. Tu as les épaules bien détendues et tu suis le rythme de ta respiration pour enchaîner les vrilles. À l'inspiration, étire ton corps vers le haut et à l'expiration, tu places ton dos et ton regard de manière à vriller vers l'arrière. Et on vient garder une vrille, on s'immobilise. C'est très bien. On passe de l'autre côté maintenant. Parfait. Tu peux revenir au centre et on va pouvoir refermer les jambes et se positionner à l'arrière de notre tapis. On va se préparer à la posture de la pince allongée. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en prière vers le cœur. Une deuxième fois, relâche bien tes jambes. Concentre ton attention que sur le haut de ton corps. Tu ne dois pas contracter les jambes ici. Inspire, monte les mains vers le ciel. Grandis-toi, aligne toute ta colonne vertébrale. Tu vas venir plier un petit peu les jambes, venir entrelacer tes bras sous tes genoux. Tu gardes donc le dos bien droit et à l'expiration, tu viens tendre les jambes. Le fait de placer tes bras en dessous de tes genoux, ça va obliger ton dos à rester le plus droit possible, mais tu peux aussi venir directement placer tes avant-bras ou tes mains le long de tes jambes et t'installer dans la posture de la pince. Veille bien à garder ta nuque dans l'alignement de ton dos, donc ni trop relevé ni trop relâché. Tu alignes vraiment ta nuque avec ta colonne vertébrale et tu essayes de garder au maximum le dos droit. On ne vient pas complètement s'affaisser dans la posture, on est quand même engagé dans sa posture. On sollicite les muscles du dos pour rester dans une posture alignée. C'est très bien. Tu peux attraper maintenant l'arrière de tes pieds, inspirer, pousser le menton vers l'avant et expirer, relâcher la tête. À l'inspiration, tu essayes d'étirer tout ton corps vers l'avant pour aller chercher encore un petit peu plus loin dans ton étirement. Et tu relâches, tu vas venir croiser tes jambes et on va passer en posture de la table. Posture pour l'instant neutre et on se prépare à notre 4KO. À l'inspiration, tu fais le chat, tu pousses le coccyx vers le ciel, le menton vers le ciel et à l'expiration, tu arrondis le dos, tu colles le menton contre le sternum. Comme d'habitude, tu gardes bien tes poignets en dessous de tes épaules et tes genoux en dessous de tes hanches, tes chevilles dans l'alignement de tes genoux. C'est très important que tu gardes cet alignement dans toutes tes postures de yoga. Ça va permettre à ton corps de se mettre correctement dans chaque posture. Et tu continues ton 4KO. Inspire, pousse le menton vers le ciel. Expire, tu rapproches ton bassin de ta tête et tu arrondis le dos. Allez, tu suis le rythme de ta propre respiration et tu essayes de te détacher de l'écran. De manière générale, essaye de regarder l'écran le moins possible. Tu suis de manière intuitive ta respiration et puis tu écoutes ma voix qui te guide.
Si je ne te donne pas d'enseignement, c'est que tu dois continuer le mouvement. Essaye de rentrer à l'intérieur de toi et de visualiser toutes tes vertèbres qui bougent. N'oublie pas que le yoga, c'est un travail intérieur avant tout. C'est très bien, tu vas pouvoir revenir à une posture neutre, crocheter les pieds, soulever les genoux et passer en chien tête en bas. Tu peux venir ajuster ton chien tête en bas, marcher un petit peu pour venir étirer l'arrière de tes cuisses et quand tu es prêt, tu pousses les talons dans le tapis, tu alignes le dos et tu relâches la nuque. Allez, sur la prochaine inspiration, tu pousses sur tes pointes de pied pour venir passer le poids du corps sur l'avant, tu te mets en planche, reprends une inspiration et à l'expiration, tu me fais un beau chaturanga. Inspire, chien tête en haut, tu décolles bien les cuisses du tapis et tu expires, chien tête en bas, tu relâches la nuque. Super, bravo. Allez, sur la prochaine inspiration, tu montes le pied droit vers le ciel et tu restes. Super, allez, reprends une inspiration et à l'expiration, tu vas placer ton pied droit à l'extérieur de tes mains. Tu prends appui sur ta main gauche et ta main droite se place sur ton genou. Tu vas venir décoller la plante du pied et tu vas venir appuyer légèrement sur ton genou pour travailler l'ouverture de ta hanche droite. À l'inspiration, tu ne bouges pas et à l'expiration, tu pousses sur ton genou et tu ouvres les épaules et le cœur vers le ciel. Super. Allez, tu peux reposer la plante du pied sur le sol et tu peux poser les mains ou les avant-bras sur le tapis. Tu gardes la nuque dans l'alignement du dos et tu restes dans la position. Tu as la cheville en dessous de ton genou et tu gardes les épaules au-dessus de tes coudes ou au-dessus de tes mains. Tu gardes ton alignement dans la posture. Super. Soit tu restes ici, soit tu veux aller un petit peu plus loin et alors tu crochettes ton pied et tu soulèves la jambe de ton tapis. Donc on est dans la même position, sauf qu'au lieu d'avoir la jambe au sol, on a la jambe en équilibre sur la pointe de pied. Et tu gardes la posture, tu gardes toujours la nuque dans l'alignement de ton dos. Très bien, allez, tu repasses sur les mains et tu vas te préparer à faire une planche, soit sur les deux pieds, soit sur une seule jambe. Allez, c'est parti, inspire, planche, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, sur deux jambes ou sur une seule jambe. C'est très bien. Allez, expire, repose les deux pieds, tu retrouves ton chien tête en bas, relâche la nuque, retrouve ta respiration. Sur la prochaine inspiration, tu montes pied droit vers le ciel et tu viens poser le pied entre les deux mains. Tu libères le genou gauche, la cheville gauche et tu viens monter les mains vers le ciel. Inspire, super. Expire, tu ramènes les mains en prière vers le cœur et tu te prépares. On va venir monter les mains vers le ciel sur la prochaine inspiration. Cambrer le dos, pousser le cœur vers le ciel et pousser les mains vers l'arrière. Tu essayes d'aller chercher loin avec le regard et loin avec les mains vers l'arrière. Ok, tu écoutes tes sensations. Quand tu sens que c'est assez, tu te stoppes et tu essayes de respirer dans la posture. C'est très bien. Tu peux relâcher, tu reviens les mains en prière au niveau de ton cœur. Reprends une inspiration et tu viens reposer les mains de chaque côté du pied. Tu crochettes le pied gauche, tu tends la jambe droite si tu veux faire le chaturanga à une jambe, sinon tu peux reposer tes deux pieds. Inspire, monte pied droit vers le ciel. Expire, repose les deux pieds. Tu réancres tes deux pieds dans ton tapis, tu ajustes ta posture, les pieds toujours dans la même ouverture que tes hanches. Et allez, sur la prochaine inspiration, tu montes pied gauche vers le ciel. On repart pour faire l'autre côté. Inspire, expire. Tu poses le pied à l'extérieur de tes mains. Tu viens appuyer sur ton genou gauche avec ta main gauche. Inspirez, poussez le cœur vers le ciel, ouvrir les épaules et regarder vers le ciel. Super, tu sens vraiment l'étirement au niveau de ta hanche gauche. Et tu expires, tu reviens poser le pied à plat sur le tapis et tu poses tes mains ou tes avant-bras sur ton tapis également.
Comme tout à l'heure, tu gardes la nuque alignée avec ta colonne vertébrale. Le genou droit et la cheville droite sont posés sur le tapis pour l'instant. Si la position est déjà assez intense pour toi, tu restes là. Et sinon, si tu veux intensifier la posture, tu viens crocheter le pied droit et tu viens soulever le genou droit. Ok, tu restes ici, tu gardes toujours ta nuque alignée avec ta colonne vertébrale et tu engages vraiment tes abdos ici pour tenir dans la posture. Ok, on n'est ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière, on est vraiment centré sur sa posture et on va pouvoir repasser sur les mains. Inspire et expire, tends jambe gauche. Chaturanga, tu serres bien les coudes contre ta cage thoracique et expire, tu pousses le pied vers le ciel, bravo, super. Allez, reprends une inspiration ici, inspire profondément. Expire, tu passes le pied entre les deux mains et tu poses le genou droit et la cheville droite sur le tapis. Inspire, tu montes les mains vers le ciel. Allez, étire-toi vraiment, étire toute ta colonne vertébrale et puis tu pousses vraiment tes hanches dans le sol. Tu essayes d'ouvrir un maximum tes hanches ici. Tu reprends une inspiration et tu vas chercher loin avec tes mains vers le ciel. Allez, suis tes mains du regard, ça va t'aider. C'est très bien. Expire, tu reviens au centre, tes mains vers le cœur. Et tu reposes tes mains de chaque côté du pied, tu crochettes ton pied droit, tu soulèves le genou droit du sol et tu viens me faire un beau chaturanga à une jambe. Super. Et expire, chien tête en bas. Allez, reprends une inspiration. Et tu expires, tu retrouves ton chien tête en bas, tu reposes tes pieds dans le sol et tu vas pouvoir venir poser tes genoux sur le tapis et venir te reposer dans une posture de l'enfant. Tu poses ton front sur le tapis, tu détends tes bras, tu détends toutes tes vertèbres, tout ton dos et tu peux déjà apprécier le travail que tu as fait. Allez, prochaine inspiration, tu reviens en chien tête en bas, relâche bien la nuque. Et on va inspirer, on remonte jambe droite vers le ciel et on va venir faire des ronds de jambes pour vraiment venir travailler l'ouverture de la hanche ici. On va venir bloquer le genou et on va venir laisser tomber le pied vers l'arrière, décaler le pied gauche, inspirer, pousser la main vers l'arrière. Ok, donc cette posture, elle peut être un petit peu compliquée la première fois qu'on la fait. Commence par bien aligner ta main avec ton coccyx. Essaye de mettre ta main au centre du tapis. Prendre appui sur le pied gauche, le pied droit est sur demi-pointe. Inspirez, poussez le bassin vers le ciel. Et expirez, reposez le bassin, posez la main sur le genou droit. Super, allez, on va reprendre une inspiration et on repart. Inspire, pousse le bassin vers le ciel, viens cambrer le dos. Et en fait, là, c'est vraiment ta main droite qui te guide. Tu suis la main droite avec le regard. Donc, quand tu te rassois, tu regardes ta main sur ton genou. Et quand tu repars, tu inspires et tu suis la main avec le regard. Et ça va te permettre de vraiment cambrer le dos et d'aller chercher vraiment loin avec la main. Ok, et expire, repose. C'est bien, maintenant que tu as compris le mouvement, tu vas pouvoir y retourner. Inspire, pousse le bassin, pousse le cœur vers le ciel. Pousse aussi dans tes appuis au niveau des pieds et suis ta main avec le regard. Très bien, expire, repose. Ok, maintenant que tu as compris le mouvement, on est parti pour une dernière fois. Donc inspire, va chercher loin dans ta posture. Essaye comme si tu voulais poser ta main sur le sol. Et tu expires, tu reviens. Super. Super, parfait. Allez, on se prépare, on repasse en chien tête en bas. Tu reprends appui sur tes mains, tu replaces tes pieds dans la même ouverture que tes hanches. Et on va passer sur la jambe gauche. Donc tu vas pouvoir inspirer, monter jambe gauche vers le ciel. Tu plies le genou et tu vas venir faire des ronds de jambes pour échauffer ta hanche. Inspire, tu fais des grands cercles avec ton genou.
Et tu vas venir bloquer la posture sur la prochaine expiration. Tu expires, tu bloques et tu viens poser ton pied à l'arrière de ton tapis. Tu inspires, tu vas chercher loin avec ta main vers l'arrière et tu tends ta jambe droite. Tu expires, tu poses ton bassin dans le tapis et tu suis vraiment ta main. Donc tu vas venir poser ta main gauche sur ton genou gauche à l'expiration. Et à l'inspiration, tu fais un grand cercle avec ta main. Tu pousses ta main vers l'arrière comme si tu voulais qu'elle vienne toucher le sol. C'est très bien. Tu expires, tu reposes. Essaye un maximum de détendre tes jambes quand tu es assise. Et tu inspires, tu repars vers l'arrière. Très bien. Expire, repose. Essaye de garder le dos droit, les épaules relâchées quand tu es dans la position assise. Et on inspire, on repart vers le ciel. Inspire, pousse ton bassin vers le ciel et pousse ta main vers le sol. Tu expires, tu reviens. Et on va passer cette fois-ci sur le ventre. On se met dans la posture du sphinx. Donc on a les coudes en dessous des épaules, le regard vers l'avant et on essaye de détendre les jambes. On sent une légère pression au niveau du bas du dos et on tient son corps le plus droit possible, les épaules ouvertes. C'est une posture qui peut paraître simple au premier abord, mais si on la pratique correctement, elle est très efficace pour le dos. Et allez, on expire, on se remet dans la posture de l'enfant. On détend les bras, on détend le dos, on relâche la nuque. On prend un temps pour se reposer, pour laisser au corps le temps d'intégrer toutes les postures précédentes. On va reprendre une inspiration et on repasse sur le ventre. On va ramener les mains à l'avant du tapis, on décolle les bras. On essaye de coller les omoplates l'une contre l'autre. On engage sa sangle abdominale. Super, on repose les mains sur le tapis, on surélève maintenant les jambes, on essaye de décoller les genoux du tapis, on pousse les pieds vers le ciel. On tient à la force de ses abdos, on contracte les muscles du ventre, on engage aussi les muscles du dos et on expire, on relâche. On peut poser la tête sur les mains, on relâche et on détend complètement tout le corps. On va se préparer à la prochaine inspiration à monter les bras et les jambes. Attention, inspire, monte les bras, monte les jambes, les paumes des mains face au sol et on reste dans la posture. On essaye de ne pas couper sa respiration non plus dans cette posture. On continue d'inspirer, d'expirer, mais on engage tous les muscles du ventre et tous les muscles du dos. Et expire, repose. On repose la tête, on peut poser la tête, le front contre les mains pour garder l'alignement de la nuque et de la colonne vertébrale. C'est parfait, tu peux reprendre une inspiration ici et tu te prépares à réaliser la posture de l'arc. Donc Dharunasana, tu attrapes tes chevilles et tu vas venir inspirer, monter le buste, monter les genoux. Donc tu te mets vraiment sur ton nombril ici, tu engages les abdos pour monter le haut de ton corps vers le ciel. Tu regardes droit devant toi et pareil, tu ne coupes pas ta respiration, tu essayes de continuer d'inspirer, d'expirer dans la posture. Si le genou ne se lève pas très haut, ce n'est pas grave, tu essayes au maximum de lever ton buste et de te mettre centré sur ton nombril ici. Et c'est très bien, tu expires, tu reposes et tu replaces tes mains en dessous de tes épaules pour revenir dans une posture de l'enfant et tu te reposes ici. C'est très bien. Allez, tu vas pouvoir dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et tu déroules la nuque en dernier. Tu vas venir attraper ta cheville gauche, inspirer, pousser ta main droite vers le ciel. À l'expiration, tu vas venir changer de côté, tu attrapes ta cheville droite avec ta main droite et tu pousses ta main gauche loin vers l'arrière.
Super. Et expire, l'autre côté. Inspire, tu pousses vraiment le bassin vers l'avant et ta main te tire vers l'arrière. On expire, on passe de l'autre côté. Inspire, va chercher loin avec la main. Et tu expires, tu passes de l'autre côté. On est sur la posture du chameau. Et si tu veux faire la posture complète, tu viens attraper tes 2 chevilles et tu restes ici. Tu pousses le bassin vers l'avant, le cœur vers le ciel et le regard vers l'arrière. Tu as toujours les genoux dans la même ouverture que tes hanches. Bravo, c'est très bien. Allez, tu places tes mains dans ton dos et tu viens te rasseoir tout doucement. Tu peux poser tes mains sur tes genoux, tu as le dos droit, la nuque dans l'alignement de ta colonne vertébrale, tu reprends ta respiration ici. Et allez, sur la prochaine inspiration, tu repasses en chien tête en bas. Relâche la nuque. Et tu vas venir marcher tout doucement jusqu'à l'avant de ton tapis. Tu viens placer tes pieds entre tes 2 mains et tu attrapes tes coudes et tu vas simplement te balancer de droite à gauche pour détendre complètement toute ta colonne vertébrale. Tu prends des inspirations et des expirations naturelles ici et tu vas pouvoir revenir poser tes mains sur le tapis, inspirer, venir regarder vers l'avant, dos plat et expirer, relâcher. Inspire, pousse le menton vers l'avant, étire ton dos. Et tu prends une grande inspiration, tu déroules la colonne vertébrale et tu viens te mettre en posture de la montagne. C'est très bien. Inspire, monte les mains vers le ciel. Et tu expires, tu ramènes les mains en prière vers ton 3e œil, puis vers le cœur. Bravo, super. Tu vas maintenant pouvoir venir t'allonger en Shavasana sur le sol. Allonge-toi confortablement, les pieds légèrement écartés et les paumes de main face au ciel. Tu détends tout ton corps, tu détends tes jambes, ton dos, tes bras. Laisse le rythme naturel de ta respiration revenir à toi et laisse ton corps intégrer toutes les postures que tu viens de réaliser. Allez, tu vas venir poser tes genoux contre ton ventre, attraper tes genoux avec tes mains et seulement te balancer de droite à gauche pour venir masser tes lombaires. Sur la prochaine inspiration, tu viens attraper tes gros orteils, tu ouvres les genoux et pareil, tu te balances de droite à gauche. Tu es dans la posture de l'enfant heureux, tu pousses les genoux vers le sol. Et allez, tu vas pouvoir attraper ton genou gauche avec ta main droite et laisser tomber ton genou du côté droit. Tu tends ta main gauche sur le côté gauche et tu la suis avec ton regard. Tu restes dans la posture. Si ton genou ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, mais tu gardes les épaules bien ancrées dans le tapis. Et tu continues à inspirer et à expirer naturellement. Très bien. Tu repasses le genou au centre, on va changer de jambe. Tu attrapes cette fois-ci le genou droit avec ta main gauche et tu laisses tomber le genou du côté gauche. Tu tends ta main droite et tu regardes ta main droite. C'est très bien. Allez, prends une grande inspiration, reviens au centre, attrape tes 2 genoux et tu vas venir serrer tes genoux contre ta poitrine. Tu pousses le front jusqu'aux genoux, tu continues à engager les abdos, à serrer, serrer, serrer très fort tes abdos.
Tu relâches la tête, mais tu gardes cet engagement au niveau des abdos. Tu vas venir tendre les jambes, tendre les bras et descendre tout doucement tes jambes sur le sol. Super, allez, tu relâches complètement dans ton Shavasana, posture du cadavre, posture finale. Tu ouvres légèrement tes chevilles, tu places tes paumes de main face au ciel et tu vas commencer à te détendre complètement. Tu détends tes orteils, détends tes pieds, détends tes chevilles, puis tes mollets, détends complètement tes genoux et tes cuisses, relâche tes hanches, prends une grande inspiration, expire et viens relâcher tout le ventre et l'abdomen. Relâche ta cage thoracique et tes épaules. Viens détendre complètement tes bras, tes poignets, tes doigts. Tu vas reprendre une inspiration et expirer, détendre la nuque, détends ta mâchoire, déride ton front, détends tous les muscles de ton visage jusqu'au sommet de ton crâne.
reprendre une grande inspiration et venir bouger tes jambes et tes bras. Quand tu seras prête, tu pourras venir te tourner sur le côté gauche et t'installer en posture du lotus pour prendre une dernière inspiration avec moi. Installe-toi confortablement. Inspire, monte les mains vers le ciel. Et expire, ramène les mains en prière vers le cœur. Tu peux te féliciter pour le merveilleux travail que tu as fait aujourd'hui, pour tout le bien que tu as apporté à ton corps et à ton âme. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. À très vite pour une nouvelle séance ensemble.